En el vídeo de hoy hablaremos de algunos vocabularios nuevos. Vamos a practicar estas nuevas palabras. La ciudad, ¿os acordáis de cómo se dice? La ville, la ville. La calle, la rue, la rue. La acera, le trottoir, le trottoir. El árbol, l'arbre, l'arbre. El edificio, le bâtiment, le bâtiment. La gente, les gens. No se dice les gens, siempre se dice en plural, les gens. El tráfico, le trafic, le trafic. El semáforo, le feu, se puede decir le feu de circulation, o le feu tricolore, o seulement le feu. Le feu. La ventana, la fenêtre, la fenêtre. El paso piétonal, le passage piéton, le passage piéton. ¿Os acordáis de cómo se dice hay? Il y a. Il y a. La gente. Les gens. Les gens. ¿Cómo se dice hay gente? Il y a des gens. Il y a des gens. Puedo ver. Je peux voir. Je peux voir. Répète avec moi. Je peux voir. Ahora di, puedo ver la gente. Je peux voir les gens. Je peux voir les gens. Ahora di, hay tráfico. El tráfico, le trafic. ¿Cómo se dice hay tráfico? Il y a du trafic. Il y a du trafic. Ahora di, puedo ver el tráfico. Je peux voir le trafic. Je peux voir le trafic. Ahora di, hay mucho tráfico hoy. Mucho es beaucoup. Bien, il y a beaucoup de trafic aujourd'hui. Siempre después de la palabra beaucoup y antes de un sustantivo, entre ellos se coloca la preposición de. En español se dice mucho tráfico. En francés se dice beaucoup de trafic. Il y a beaucoup de trafic aujourd'hui. Il y a beaucoup de trafic aujourd'hui. Répétez avec moi. Il y a beaucoup de trafic aujourd'hui. Podemos pronunciarlo así. Il y a beaucoup de sin pronunciar e. Il y a beaucoup de trafic aujourd'hui. ¿Cómo se dice la gente? Les gens. Les gens. Mucha gente se dice beaucoup de gens. Siempre se coloca de, aunque la palabra es en plural. Gens. No se dice beaucoup de gens con S, no. Beaucoup de. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens o beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Y mucho tráfico. Bien, beaucoup de trafic. Ou beaucoup de trafic.
Beaucoup de trafic. Hemos dicho que el edificio, le bâtiment. Los edificios, les bâtiments. Les bâtiments. Ahora di muchos edificios. Beaucoup de bâtiments. Beaucoup de bâtiments. Beaucoup de bâtiments. Otra vez, como se dice mucho tráfico. Beaucoup de trafic. Beaucoup de trafic. Mucha gente. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Muchos edificios. Beaucoup de bâtiments. Beaucoup de bâtiments. La ventana. La fenêtre. La fenêtre. Y las ventanas en plural. Les fenêtres. Les fenêtres. Ahora di muchas ventanas. Bien. Beaucoup de fenêtres. Beaucoup de fenêtres. Como veis, en español cuando decimos mucho o muchos, mucha o muchas, en francés significa beaucoup de. Beaucoup de más un sustantivo. Ahora di, hay muchas ventanas. Bien, il y a beaucoup de fenêtres. Il y a beaucoup de fenêtres. La ciudad Marsella en francés se dice Marseille. Marseille. Ahora di, hay mucho tráfico en Marsella. Puedes pausar el vídeo y pensar la respuesta. Muy bien. Il y a beaucoup de trafic à Marseille. Il y a beaucoup de trafic à Marseille. El árbol, l'arbre, l'arbre. Los árboles se pronuncia les arbres, les arbres. Ahora di, hay muchos árboles aquí. Il y a beaucoup d'arbres ici. Il y a beaucoup d'arbres ici. Il y a beaucoup d'arbres ici. Puedo ver muchos árboles. Je peux voir beaucoup d'arbres. Je peux voir beaucoup d'arbres. ¿Cómo se dice otra vez el árbol? L'arbre. L'arbre. La gente. Les gens. Les gens. El verbo caminar, la hemos visto en un vídeo anterior. Marcher. Marcher. Para decir yo camino, digo je marche. Je marche. ¿Cómo se dice la gente camina? Bien, les gens marchent. Les gens marchent. Aquí ENT no se pronuncian. De la tercera persona en plural, ENT no se pronuncian. Se escriben, pero no se pronuncian. Les gens marchent. Les gens marchent.
La acera, le trottoir. Le trottoir. Para decir por la acera, se dice sur le trottoir. Sur le trottoir. Como se dice la gente camina por la acera. Les gens marchent sur le trottoir. Les gens marchent sur le trottoir. Répétez avec moi. Les gens marchent sur le trottoir. Bien. Quiero caminar por la acera. Je veux marcher sur le trottoir. Je veux marcher sur le trottoir. La palabra calle, rue. Rue. La calle, la rue. La rue. Como se dice, la gente camina por la calle. Les gens marchent dans la rue. Les gens marchent dans la rue. Les gens marchent dans la rue. Las calles, les rues. Les rues. El verbo cruzar en francés, traverser. Traverser. Répétez avec moi. Traverser. Encore une fois. Traverser. Bien. ¿Cómo se dice necesito cruzar la calle? ¿Os acordáis de cómo se dice necesito? Bien, j'ai besoin de. J'ai besoin de. Necesito cruzar la calle. J'ai besoin de traverser la rue. J'ai besoin de traverser la rue. J'ai besoin de traverser la rue. La gente cruza la calle. Les gens traversent la rue. Les gens traversent la rue. Les gens traversent la rue. Passo piétonal, passage piéton. Passage piéton. Il passo piétonal, le passage piéton. Le passage piéton. El verbo usar, utiliser. Utiliser. Ahora di, la gente usa el paso de peatones. Les gens utilisent, como veis, o ente no se pronuncian. Les gens utilisent le passage piéton. Siempre a la tercera persona en plural, il o elle, se añade ente. Les gens utilisent le passage piéton. Y como se dice, la gente cruza la calle por el paso peatones. Les gens traversent la rue par le passage piéton. Les gens traversent la rue par le passage piéton. Por el paso peatones, par le passage piéton. Les gens traversent la rue par le passage piéton. Otra vez, como se dice, la gente camina por la acera. Les gens marchent sur le trottoir. Les gens marchent sur le trottoir. El verbo esperar, attendre. Attendre.
Ahora di, la gente espera. Les gens attendent. Les gens attendent. La gente debe esperar. O la gente tiene que esperar. Les gens doivent attendre. Et la tercera persona, el verbo devoir, on dit je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils ou elles doivent. Les gens doivent attendre. Les gens doivent attendre. Los taxis tienen que esperar. Les taxis doivent attendre. Les taxis doivent attendre. Vamos a formar esta larga oración. Los taxis tienen que esperar porque la gente cruza la calle por el paso de peatones. Piénsalo muy bien. Los taxis tienen que esperar. Les taxis doivent attendre. ¿Por qué? Parce que la gente cruza la calle. Les gens traversent la rue. Por el paso de peatones. Par le passage piéton. Les taxis doivent attendre parce que les gens traversent la rue par le passage piéton. Les taxis doivent attendre parce que les gens traversent la rue par le passage piéton. Ciudad, ville. La ciudad, la ville. Ahora di, Marsella es una ciudad. Marseille est une ville. Marseille est une ville. Con mucha gente y mucho tráfico. Con es avec. Con mucha gente, avec beaucoup de gens. Et con mucho tráfico, et beaucoup de trafic. Avec beaucoup de gens et beaucoup de trafic. Avec beaucoup de gens et beaucoup de trafic. ¿Os acordáis de cómo se dice caro? Cher. Cher. El coche, la voiture. La voiture. Como se dice, los coches tienen que esperar o deben esperar. Les voitures doivent attendre. Les voitures doivent attendre. Les voitures doivent attendre. Los coches tienen que esperar cuando la gente cruza el paso de peatones. Puedes pausar el vídeo y pensar la respuesta. Los coches deben esperar. Les voitures doivent attendre. Cuando la gente cruza. Quand les gens traversent. El paso de peatones. Le passage piéton. Les voitures doivent attendre quand les gens traversent le passage piéton. Dilo en voz alta. Les voitures doivent attendre quand les gens traversent le passage piéton. Bien. ¿Cómo se dice muchos coches? Beaucoup de voitures. Beaucoup de voitures. Ahora di, la gente cruza la calle.
y los coches tienen que esperar. Muy bien. Les gens traversent la rue et les voitures doivent attendre. Les gens traversent la rue et les voitures doivent attendre. La palabra a veces se dice parfois. 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 Ahora di, a veces la gente tiene que esperar. Parfois les gens doivent attendre. Parfois les gens doivent attendre. Dilo en voz alta. Parfois les gens doivent attendre. Bien. Sémaphoro, on dit feu de circulation o feu. Los semáforos, les feux. Les feux. Les feux de circulation, on dit seulement les feux. Ahora di, muchos semáforos. Beaucoup de feux. Beaucoup de feux. Puedo ver muchos semáforos. Je peux voir beaucoup de feux. Je peux voir beaucoup de feux. Hay muchos semáforos. Il y a beaucoup de feux. Ou il y a beaucoup de feux de circulation. Il y a beaucoup de feux. Rojo en français se dice rouge. Rouge. Los semáforos están en rojo. Les feux sont rouges. Les feux sont rouges. Verde se dice vert. T al final siempre no se pronuncia. Vert, vert. Ahora di, los semáforos están en verde. Les feux sont verts. Les feux sont verts. Siempre se dice toujours. Toujours. Siempre hay mucho tráfico en Marsella. Il y a toujours beaucoup de trafic à Marseille. Il y a toujours beaucoup de trafic à Marseille. Il y a toujours beaucoup de trafic à Marseille. Siempre puedes ver mucha gente. Tu peux toujours voir beaucoup de gens. Tu peux toujours voir beaucoup de gens. Ahora llegamos a la etapa de revisión. Os voy a hacer la pregunta y vosotros os toca responder en voz alta. Empecemos. Es una ciudad. C'est une ville. C'est une ville. Puedo ver muchos edificios. Je peux voir beaucoup de bâtiments. Je peux voir beaucoup de bâtiments. Mucha gente cruza la calle. Beaucoup de gens traversent la rue. Beaucoup de gens traversent la rue. Un taxi debe esperar porque la gente cruza la calle.
Un taxi doit attendre parce que les gens traversent la rue. Un taxi doit attendre parce que les gens traversent la rue. Hay muchos coches y mucho tráfico. Il y a beaucoup de voitures et beaucoup de trafic. Il y a beaucoup de voitures et beaucoup de trafic. Siempre hay mucho tráfico en Marsella. Il y a toujours beaucoup de trafic à Marseille. Il y a toujours beaucoup de trafic à Marseille. Mucha gente camina por la acera. Beaucoup de gens marchent sur le trottoir. Beaucoup de gens marchent sur le trottoir. A veces la gente quiere cruzar la calle y los coches deben esperar porque los semáforos están en rojo. Parfois, les gens veulent traverser la rue et les voitures doivent attendre parce que les feux sont rouges. Parfois, les gens veulent traverser la rue et les voitures doivent attendre parce que les feux sont rouges. Vouloir est la tercera persona en plural, on dit ils veulent ou elles veulent. Ils, elles veulent. Les gens veulent. El cielo está gris hoy. El cielo, le ciel. Le ciel est gris aujourd'hui. Le ciel est gris aujourd'hui. ¿Puedes ver los árboles? Tu peux voir les arbres? Tu peux voir les arbres? Oh, est-ce que tu peux voir les arbres? Est-ce que tu peux voir les arbres? La gente cruza la calle. Les gens traversent la rue. Les gens traversent la rue. La gente usa el paso de peatones. Les gens utilisent le passage piéton. Les gens utilisent le passage piéton. Los edificios tienen muchas ventanas. Les bâtiments ont beaucoup de fenêtres. Les bâtiments ont beaucoup de fenêtres. La palabra el pan en francés es le pain. Le pain. Repite conmigo. Le pain. Para decir pan sin ningún artículo definido, nos referimos a algo de pan. Se dice du pain. Du pain. El pan, le pain. Pan o algo de pan, du pain. Ahora di, yo como pan. ¿Cómo es?
Je mange. Como pan. Bien. Je mange du pain. Je mange du pain. Répétez avec moi. Je mange du pain. Al decir du pain significa algo de pan. Que no todo el pan, algo de pan. Como algo de pan. Como pan, je mange du pain. ¿Te acuerdas de cómo se dice tengo ganas de? Bien. J'ai envie de. J'ai envie de. Por ejemplo, tengo ganas de comer pan. Puedes pausar el vídeo y escribir la respuesta en los comentarios. J'ai envie de manger du pain. J'ai envie de manger du pain. Dilo en voz alta. J'ai envie de manger du pain. ¿Tu respuesta ha sido correcta? ¡Bravo! El pan, le pain, le pain. El queso, le fromage, le fromage. Répétez-le, le fromage. Para decir queso o algo de queso, digo du fromage. Du fromage. Ahora di, yo como queso. Je mange du fromage. Je mange du fromage. Encore une fois, je mange du fromage. Ahora di, yo como pan e queso. Je mange du pain et du fromage. Je mange du pain et du fromage. Dilo otra vez. Yo como pan e queso. Je mange du pain et du fromage. Je mange du pain et du fromage. ¿Cómo se dice el pan? Bien, le pain. Le pain. El queso. Le fromage. Le fromage. Ahora el pescado es le poisson. Le poisson. Répétez-le. Le poisson. ¿Puedes adivinar cómo se dice pescado o algo de pescado? Bien, du poisson. Du poisson. Para decir nosotros comemos, digo, nous mangeons. Nous mangeons. Ahora di, comemos pescado. Nous mangeons du poisson. Nous mangeons du poisson. Ya sabéis, en lugar de usar nous, se puede usar on. Nous mangeons, on mange. On mange se conjuga como se dice il mange o elle mange. On mange. Ahora sí, comemos pescado, pero con el pronombre on. On mange du poisson.
On mange du poisson. ¿Recordáis cómo se dice tengo ganas de? J'ai envie de. J'ai envie de. Tengo ganas de comer pescado. Podéis dejar la respuesta en los comentarios. J'ai envie de manger du poisson. J'ai envie de manger du poisson. Tienes ganas de. Tu as envie de. Tu as envie de. Répétez conmigo. Tu as envie de. Otra vez. Tienes ganas de. Tu as envie de. Ahora haz esta pregunta. ¿Tienes ganas de comer pan y queso? Tu as envie de manger du pain et du fromage? Tu as envie de manger du pain et du fromage? Encore une fois. Tu as envie de manger du pain et du fromage? ¿Tienes ganas de comer pescado? Tu as envie de manger du poisson? Tu as envie de manger du poisson? La palabra la carne en francés se dice la viande. La viande. Répételo. La viande. Para decir algo de carne o carne sin un artículo definido, digo de la viande. De la viande. Siempre se coloca la preposición de antes o delante de un sustantivo masculino o femenino. Antes hemos dicho el pan, le pain. Pan, du pain. El queso, le fromage. Queso, du fromage. El pescado, le poisson. Pescado, du poisson. Todas estas palabras son sustantivos masculinos porque comienzan por le. Y al decir algo de, usamos du. Pan, du pain. Queso, du fromage. Pescado, du poisson. Nos referimos a algo de pan, a algo de queso y a algo de pescado. Por eso se coloca la preposición du antes de un sustantivo masculino. Pero ahora cuando la palabra es un sustantivo femenino, comienza con la. Al decir carne o algo de carne, digo de la viande, porque la viande es un sustantivo femenino, de la viande. ¿Cómo se dice ella come carne? O come algo de carne. Elle mange de la viande. Elle mange de la viande. Ella tiene ganas de. Il a envie de. Elle a envie de. Yo tengo ganas de. J'ai envie de. Tú tienes ganas de. Tu as envie de. Él o ella tiene ganas de. Il o elle a envie de. Ahora di, él tiene ganas de comer carne. Il a envie de manger de la viande.
Il a envie de manger de la viande. Repítelo. Il a envie de manger de la viande. ¿Tu respuesta ha sido correcta? ¡Bravo! Pescado o carne se dice du poisson ou de la viande. O en francés es ou, se pronuncia como la O española, ou. Du poisson ou de la viande. Ahora haz esta pregunta. ¿Tienes ganas de comer pescado o carne? Tu as envie de manger du poisson ou de la viande? Tu as envie de manger du poisson ou de la viande? Répétez-le en voz alta. Tu as envie de manger du poisson ou de la viande? Revisemos estas palabras. Le pain, le fromage, le poisson, la viande. Le pain, le fromage, le poisson, la viande. Las frutas, en francés, les fruits. Les fruits. Répétez-le. Les fruits. Encore une fois. Les fruits. Ahora para decir solo frutas o algo de frutas, decimos des fruits. Des fruits. Otra vez, ¿cómo se dice las frutas? Les fruits. Les fruits. Frutas. Des fruits. Des fruits. ¿Os acordáis de cómo se dice me encanta en francés? J'adore. 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 Ahora sí, me encantan las frutas. J'adore les fruits. J'adore les fruits. Ahora di, me encanta comer las frutas. J'adore manger les fruits. J'adore manger les fruits. ¿Os acordáis cómo se dice al mercado? Au marché. Au marché. Voy al mercado. Je vais au marché. Je vais au marché. Escucha esta oración. Voy al mercado para comprar frutas. Je vais au marché pour acheter des fruits. Je vais au marché pour acheter des fruits. El verbo comprar lo hemos visto antes. Acheter. Acheter. Comprar frutas. Acheter des fruits. Acheter des fruits. De otra vez, voy al mercado para comprar frutas. Je vais au marché pour acheter des fruits. Je vais au marché pour acheter des fruits. ¿Tienes ganas de? Tu as envie de. Tu as envie de. Haz esta pregunta. ¿Tienes ganas de comprar frutas?
Bien. Tu as envie d'acheter des fruits? Se dice de acheter. Y como tenemos dos vocales, se elimina la primera y se pone un apóstrofe. Tu as envie d'acheter des fruits? Tu as envie d'acheter des fruits? ¿Tienes ganas de comer frutas? Tu as envie de manger des fruits? Tu as envie de manger des fruits? Las verduras se dice les légumes. Les légumes. Répétez-le. Les légumes. Y verduras, sin poner un artículo definido, nos referimos a algo de verduras en español. Des légumes. Des légumes. ¿Recordáis cómo se dice voy al mercado? Je vais au marché. Je vais au marché. El verbo comprar. Acheter. Acheter. Verduras o algo de verdura. Des légumes. Des légumes. Ahora sí, voy al mercado para comprar verduras. Puedes pausar el vídeo y escribir la respuesta en los comentarios. Je vais au marché pour acheter des légumes. Je vais au marché pour acheter des légumes. Je vais au marché pour acheter des légumes. El verbo ir, aller. Aller. Yo voy, je vais. Je vais. Tu vas, tu vas. Tu vas. Él o ella va, il va, elle va. Il, elle va. Para decir tengo ganas de ir, digo j'ai envie de aller. Tenemos dos vocales, E y A. Eliminamos E y ponemos un apóstrofo. D'aller. J'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller. Otra vez de tengo ganas de ir. J'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller. Tengo ganas de ir al mercado. J'ai envie d'aller au marché. J'ai envie d'aller au marché. ¿Os acordáis de cómo se dice conmigo? Avec moi. Avec moi. Ahora pregunta. ¿Tienes ganas de ir al mercado conmigo? Tu as envie d'aller au marché avec moi? Tu as envie d'aller au marché avec moi? Tengo ganas de comprar. J'ai envie d'acheter. J'ai envie d'acheter. Tengo ganas de comprar frutas y verduras. J'ai envie d'acheter des fruits et des légumes. J'ai envie d'acheter des fruits et des légumes. Répétez-le en voz alta. J'ai envie d'acheter des fruits et des légumes. ¿Cómo se hace esta pregunta?
¿Tienes ganas de ir al mercado conmigo? Tu as envie d'aller au marché avec moi? Tu as envie d'aller au marché avec moi? Tengo ganas de comprar frutas y verduras. J'ai envie d'acheter des fruits et des légumes. J'ai envie d'acheter des fruits et des légumes. Las frutas, les fruits. Les fruits. Las verduras, les légumes. Les légumes. Los huevos se dice les œufs. La letra F es muda, no se pronuncia. Pero al decir un huevo se dice un œuf. Aquí la letra F se pronuncia. Un œuf. Y al decirlo en plural, F no se pronuncia. Les œufs. Les œufs. Ahora puedes adivinar cómo se dice huevos o algo de huevos. Viene des œufs. Des œufs. No como. Je ne mange pas. Je ne mange pas. No como los huevos. Je ne mange pas les œufs. Je ne mange pas les œufs. ¿Recordáis esta palabra, como se dice en francés, el desayuno? La hemos visto en un vídeo anterior. Bien, le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Et en el desayuno, au petit déjeuner. Ou petit déjeuner. Ahora di, yo no como los huevos. Je ne mange pas les œufs. Je ne mange pas les œufs. En el desayuno, au petit déjeuner. Au petit déjeuner. Au petit déjeuner. No como los huevos en el desayuno. Je ne mange pas les œufs au petit déjeuner. Je ne mange pas les œufs au petit déjeuner. ¿Tu respuesta ha sido correcta? ¡Bravo! El verbo vivir en francés, si nos referimos a tener vida, significa vivre, vivre. Pero si nos referimos a residir, se puede decir vivre o habiter. Habiter, vivre. Habiter, vivre. Yo vivo, j'habite. J'habite. O je vis. J'habite, je vis. Encore une fois, como se dice yo vivo? Bien, j'habite. O je vis. Un pueblo en francés se dice un village. Un village. Un village. Ahora, ¿cómo se dice en un pueblo? Nos referimos dentro. Bien, dans un village. Y siempre se hace la liaison entre la preposición dans y el determinante en dans un village. Dans un village. Dans un village. ¿Recordáis cómo se dice yo vivo? Bien, j'habite. J'habite o je vis.
in un pueblo. Dans un village. Dans un village. Ahora di, vivo in un pueblo. Très bien. J'habite dans un village. J'habite dans un village. O, je vis dans un village. ¿Os acordáis de cómo se dice cerca de? La hemos visto antes, esta expresión. Près de. Près de. La costa en francés se dice la côte. La côte. La côte. Ahora di cerca de la costa. Bien. Près de la côte. Près de la côte. ¿Cómo se dice yo vivo? J'habite. O je vis. En un pueblo. Dans un village. Dans un village. Cerca de la costa. Près de la côte. Près de la côte. Ahora di, vivo en un pueblo cerca de la costa. Perfecto. J'habite dans un village près de la côte. J'habite dans un village près de la côte. ¿Te acuerdas de cómo se dice yo quiero? Je veux. Je veux. Ahora, ¿cómo se dice en francés? Quiero vivir. Je veux habiter. Je veux habiter. O, je veux vivre. Je veux habiter ou je veux vivre. Quiero vivir. Je veux habiter. En un pueblo. Dans un village. Cerca de la costa. Près de la côte. Ahora, ¿cómo se dice? Quiero vivir en un pueblo cerca de la costa. Je veux habiter dans un village près de la côte. Je veux habiter dans un village près de la côte. O, je veux vivre dans un village près de la côte. Je veux vivre dans un village près de la côte. O, près de la côte. Un edificio en francés se dice un immeuble. Un immeuble. Se hace la liaison. Un immeuble. Répétez-le en voz alta. Un immeuble. Moderno, moderne. Un edificio moderno, un immeuble moderne. Un immeuble moderne. Ahora, ¿cómo se dice en un edificio moderno? Dans un immeuble moderne. Dans un immeuble moderne. Quiero vivir. Je veux habiter. Je veux habiter. En un edificio moderno. Dans un immeuble moderne. Ahora di, quiero vivir en un edificio moderno. Je veux habiter dans un immeuble moderne. Je veux habiter dans un immeuble moderne. Strasbourg en francés se dice Strasbourg. Strasbourg. En Estrasburgo, a Strasbourg. Siempre delante de las ciudades en francés ponemos la preposición a. A Strasbourg. Ahora, ¿cómo se dice? Quiero vivir en un edificio moderno en Estrasburgo. Très bien. Je veux habiter dans un immeuble moderne à Strasbourg. Je veux habiter ou je veux vivre dans un immeuble
moderne à Strasbourg. Répétez avec moi. Je veux habiter dans un immeuble moderne à Strasbourg. Vivimos, nous habitons. Se hace la liaison entre nous y el verbo, porque H es muda. Y S se pronuncia como Z. Nous habitons. Y con el verbo vivre, nous vivons. Nous vivons. Hemos dicho vivimos, nous habitons. Nous habitons. ¿Recordáis cómo se dice en un pueblo? Dans un village. Dans un village. Cerca de la costa. Près de la côte. Près de la côte. Ahora puedes adivinar cómo se dice vivimos en un pueblo cerca de la costa. Nous habitons dans un village près de la côte. Nous habitons dans un village près de la côte. O, nous vivons dans un village près de la côte. ¿Os acordáis de cómo se dice una casa en francés? Une maison. Une maison. Ahora di en una casa. Dans une maison. Dans une maison. ¿Puedes adivinar cómo se dice cerca de Madrid? Près de Madrid. Près de Madrid. Yo vivo. J'habite o je vis. J'habite, je vis. En una casa. Dans une maison. Dans une maison. Cerca de Madrid. Près de Madrid. Ahora di, vivo en una casa cerca de Madrid. Je vis dans une maison près de Madrid. J'habite dans une maison près de Madrid. El campo en francés se dice la campagne. La campagne. En el campo. A la campagne. A la campagne. Repételo. A la campagne. ¿Te acuerdas de cómo se dice vivimos? Nous habitons. Nous habitons. En un pueblo. Dans un village. Dans un village. En el campo. A la campagne. A la campagne. Ahora di, vivimos en un pueblo en el campo. Nous habitons dans un village à la campagne. Nous habitons dans un village à la campagne. O, nous vivons dans un village à la campagne. Yo vivo, j'habite o je vis. En una casa. Dans une maison. Dans une maison. Cerca de la costa. Près de la côte. Près de la côte. Ahora, ¿cómo se dice? Vivo en una casa cerca de la costa. J'habite dans une maison près de la côte. J'habite dans une maison près de la côte. Un apartamento en francés se dice un appartement. Un appartement. Répétez-lo. Un appartement. Ahora, ¿cómo se dice en un apartamento? Très bien, dans un appartement. Dans un appartement. Quiero vivir, ¿cómo se dice? Je veux habiter o je veux vivre en un apartamento.
Dans un appartement. Dans un appartement. En Londres. A Londres. A Londres. Ahora di, quiero vivir en un apartamento en Londres. Je veux habiter dans un appartement à Londres. Je veux habiter dans un appartement à Londres. O, je veux vivre dans un appartement à Londres. Vamos a ver esta expresión nueva. A 10 minutos del centro. A 10 minutos se dice à 10 minutes. On dit à 10 minutes. À 10 minutos, à 10 minutes. Del centro. El centro en francés se dice centre. Centre. Del es du. Entonces, del centro, du centre. Du centre. A 10 minutos del centro se dice à 10 minutes du centre. À 10 minutes du centre. Répétez conmigo. À 10 minutes du centre. Encore une fois, como se dice vivimos. Nous habitons. Nous habitons. En un edificio moderno. Dans un immeuble moderne. Dans un immeuble moderne. A 10 minutos del centro. À 10 minutes du centre. À 10 minutes du centre. Ahora forma esta oración. Vivimos en un edificio moderno a 10 minutos del centro. Nous habitons dans un immeuble moderne à 10 minutes du centre. Nous habitons dans un immeuble moderne à 10 minutes du centre. Ou nous vivons. Nous vivons dans un immeuble moderne à 10 minutes du centre. Yo vivo. J'habite. J'habite ou je vis. En un pueblo. Dans un village. Dans un village. Cerca de Madrid. Près de Madrid. Près de Madrid. Vivo en pueblo cerca de Madrid. J'habite dans un village près de Madrid. J'habite dans un village près de Madrid. O, je vis. Je vis dans un village près de Madrid. Ahora pasamos a la etapa de práctica. Intenta responder en los comentarios. ¿Cómo se dice en francés? Es un edificio moderno. Très bien. C'est un immeuble moderne. C'est un immeuble moderne. Es un edificio moderno en Londres. C'est un immeuble moderne à Londres. C'est un immeuble moderne à Londres. ¿Cómo se hace esta pregunta? ¿Vives cerca de Estrasburgo? Vives, tu habites. Tu habites o tu vis. Cerca de Estrasburgo, près de Strasbourg. Tu habites près de Strasbourg. Tu habites près de Strasbourg. O tu vis près de Strasbourg. Et con est-ce que tu vis près de Strasbourg? Est-ce que tu vis près de Strasbourg? El vive se dice il habite o il vit. Il habite, il vit. Ahora, ¿cómo se dice? Él vive en un pueblo. Il habite dans un village. Il habite dans un village. O il vit dans un village. Il vit dans un village.
Ahora, ¿cómo se dice? Él vive en un pueblo a 10 minutos del centro. Très bien. Il vit dans un village à 10 minutes du centre. Il vit dans un village à 10 minutes du centre. Oh, il habite dans un village à 10 minutes du centre. Il habite dans un village à 10 minutes du centre. Hemos dicho vivir es habiter o vivre. Habiter, vivre. Ahora di voy a vivir. ¿Os acordáis de cómo se dice voy a? Más un infinitivo. Je vais habiter. O je vais vivre. Je vais habiter o je vais vivre. Voy a vivir en el campo. Bien. Je vais vivre à la campagne. Je vais vivre à la campagne. O je vais habiter à la campagne. ¿Te acuerdas de cómo se dice no sé? Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. No sé si. Je ne sais pas si. Je ne sais pas si. No sé si ellos beben. Je ne sais pas s'ils vivent. Je ne sais pas s'ils vivent. ¿Os acordáis? A la tercera persona en plural siempre E o T no se pronuncian. Je ne sais pas s'ils vivent. No sé si viven cerca de la costa. Je ne sais pas s'ils vivent près de la côte. Je ne sais pas s'ils vivent près de la côte. Oh, je ne sais pas s'ils habitent près de la côte. Je ne sais pas s'ils habitent près de la côte.